Bonjour Pierre-Jean Bengozi. Bonjour Philippe Denis. Pierre-Jean Bengozi, directeur de recherche scientifique émérite au CNRS et à l'École Polytechnique. Pierre-Jean Bengozi, vous êtes un spécialiste de tous les sujets ayant trait à la culture, au modèle économique dans la culture. Et finalement, j'ai envie de vous dire, l'économie, c'est la science de la rareté. Voilà, c'est la science de l'allocation des ressources rares. Et vous nous dites non, en fait, ça dépend comment on regarde. Ben oui, l'économie, elle s'est construite sur une économie de la rareté, puisque les ressources naturelles sont des ressources limitées. On le voit bien avec les enjeux du développement durable, la biodiversité, etc. Or, finalement, l'économie des contenus, l'économie de la culture, c'est au contraire une économie de l'abondance, presque par nature, parce que pour créer, ben, on peut créer autant qu'on le veut. Il n'y a pas de limitation, heureusement, à la créativité humaine, à l'intelligence humaine. Et en même temps, quand on observe ce qui se passe aujourd'hui, a fortiori avec le numérique, j'y reviendrai, on est dans des situations d'hyper-offre. Avant, quand on allait dans une librairie, une grande librairie parisienne, c'est 50 000 ouvrages. Sur Amazon, c'est plusieurs millions d'ouvrages qui sont disponibles dans toutes les langues, etc., et livrables rapidement. Et l'exemple, je suis pris sur le livre, on pourrait le démultiplier. Donc en fait, l'hyper-offre aujourd'hui, c'est un constat. On peut voir tous les films qu'on veut, quasiment, toutes les séries, etc., en quelques clics, en quelques secondes, avec un accès. Le problème, ce n'est donc plus l'accès aux ressources, c'est la disponibilité de ces ressources, c'est la capacité de savoir même qu'elles existent et de savoir les trouver. Et donc par rapport à ça, alors ça résulte du fait que multiplicité de la créativité, le numérique a permis de stocker presque sans limite, alors que une librairie physique, on a des espaces qui est forcément restreint. On peut retravailler les œuvres, ce qu'on appelle les covers, les remixes, etc., permettent de retravailler, de faire du sampling, etc. Donc on a une démultiplication de la création. Et par rapport à ça, finalement, ces conséquences sont une multiplicité des sources de créativité, amateur, professionnel, n'importe qui chez soi devient créateur. Oui. Voilà, tout le monde se sent. Et puis les outils permettent, les home studios, les caméras numériques, etc., permettent assez facilement de produire. La démultiplication des modalités d'accès avec Internet, on a accès à tous les produits du monde. Et donc la question, c'est comment cognitivement avoir la connaissance de ces œuvres disponibles et savoir celles qui vont nous intéresser, celles vers lesquelles on va se tourner plus volontiers, etc. Et donc, on voit bien que par rapport à ça, la contrepartie de cette hyper-offre, de cette abondance, c'est un poids grandissant des plateformes, des prescripteurs, des distributeurs. Non pas simplement d'un point de vue économique, comme on peut l'avoir dans la plupart des secteurs économiques guidés par la rareté, pensons à l'agroalimentaire, pensons à l'énergie, etc., mais du fait de leur capacité à traiter l'information, ce qu'on appelle parfois l'économie de l'attention, qui leur donne un poids tout à fait prépondérant dans cette nouvelle forme d'économie. Et de ce point de vue-là, finalement, les principes, les modèles qu'on a en tête pour penser la chaîne logistique, pour penser l'organisation des secteurs, pour penser même la concurrence, elles sont complètement décalées, puisque c'est des principes qui ont été développés depuis le 19e siècle sur la base du classique de la rareté. Bien sûr. Et qu'on arrive à une situation où ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça qui est en cause. Ce n'est plus le coût de production qui devient important, puisque en fait, on a une production qui est absolument pléthorique, mais c'est les modalités de distribution, d'accès, d'information qui deviennent centrales et qui expliquent le poids aujourd'hui des grandes plateformes qui se contentent Amazon, finalement, Netflix, etc. Voilà, qui se contentent d'aller faire du picking, etc., éventuellement de produire un peu, mais l'essentiel n'est pas là pour eux. Bien sûr, avec un sujet de winner takes all, évidemment. C'est-à-dire qu'une fois qu'une plateforme a pris le lead, que le distributeur est installé, le déloger est quasiment impossible, quoi. Tout à fait. Mais c'est aussi un vrai challenge pour les chercheurs, potentiels chercheurs, c'est-à-dire quels sont les principes, les modèles d'interprétation de la réalité pour rendre compte, y compris en termes stratégiques, en termes de positionnement et en termes d'économique, de cette nouvelle forme d'économie. Bien sûr, l'intérêt d'un regard de longue vue, voilà, pour savoir comment appréhender le monde actuel avec parfois des mots qui viennent du passé et des représentations qui viennent du passé qu'il faut savoir remettre en cause. On a toujours les mots du passé qui gardent leurs traces. Merci Pierre-Jean Bengozi. Merci Jean-Philippe Denis.